Ce matin, je continue et je finis certainement cette série que j'ai commencée avec vous il y a maintenant 2 dimanches sur accomplir sa course. Je reste convaincu que, et la Bible nous le révèle, que chacun sur cette terre a une course à accomplir avec Dieu. Une course, la Bible nous le présente de manière différente et sur plusieurs aspects dans les Écritures, associe notre vie terrestre à une course d'athlète. C'est une course assez particulière parce que durant cette course, il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs épisodes. Ce n'est pas juste un 100 mètres, c'est peut-être un marathon. Peut-être pour ceux qui connaissent l'athlétisme, peut-être c'est un Ironman où il y a plusieurs exercices à faire et il y a de la course à faire. Et durant cette course-là, l'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, « J'ai accompli ma course et j'ai remporté le prix. » Et l'apôtre Paul le disait, non pas étant un jeune enfant ou un adolescent, il était déjà âgé, il avait acheminé longtemps avec Dieu. Et il dit, à la fin de ma vie, j'ai accompli cette course. Et je veux croire que chaque personne ici au milieu de nous a une course à accomplir avec Dieu. Que vous soyez nouveau chrétien, jeune dans la foi, ou bien que vous soyez déjà très âgé, Dieu a un chemin, une trajectoire, une course qui vous attend. Il y a quelque temps, j'écoutais l'histoire d'un pasteur ghanéen, le pasteur Dag, qui arrivait à Londres. Et il arrivait à Londres, il a pris un taxi londonien qui allait se rendre à un endroit assez particulier. Et comme il a l'habitude de témoigner de l'amour de Jésus partout où il va, il a commencé à témoigner au chauffeur de taxi qui l'amenait. Et quand il va commencer à témoigner, il va demander à ce chauffeur de taxi, est-ce que vous croyez au paradis et à l'enfer? Et bien, le chauffeur de taxi s'est mis à se moquer de lui, il a dit, mais ne me dites pas que vous faites partie de ces timbrés qui croient qu'il y a quelque chose après la mort. Eh bien, une conversation plus ou moins religieuse s'est engagée, toujours un peu compliquée, parce qu'on aborde les questions de la foi, de la fin du monde et la souffrance dans le monde, pourquoi ceci et pourquoi cela. Jusqu'à un certain moment, il commençait à réfléchir à la conversation qu'ils avaient. Ce chauffeur de taxi va lui dire, si c'est si bon le paradis tel que vous le dites, si c'est si agréable, si c'est si intéressant, si c'est mieux que ce que nous vivons ici-bas, pourquoi vous ne quittez pas cette terre et que vous allez directement au ciel? Parce que tel que je vois ce qui se passe dans le monde, tel que je vois la souffrance, bon, il n'y a pas le Covid, mais tel que je vois les crises et les difficultés qu'on subit ici, d'après ce que vous dites, le ciel a l'air mieux, a l'air beaucoup plus intéressant. Et il n'a pas eu l'occasion de répondre parce qu'il arrivait à destination à cette question. Et donc ce qu'il va se faire, c'est qu'il va partir, mais plus tard, il va réfléchir longtemps à cela. Il va dire, je me rappelle, peut-être je n'ai pas eu l'occasion de répondre à cette question, mais aujourd'hui je sais pourquoi je suis là. Il dit, si je suis encore là, c'est parce que j'ai encore une mission à accomplir ici-bas. Il dit, si je suis encore présent, et si je ne suis pas encore enlevé, si dès le jour où j'ai été sauvé, Dieu ne m'a pas amené là où c'était mieux, puisque Dieu veut notre bien, vous êtes d'accord avec moi, c'est parce qu'ici-bas, j'ai encore quelque chose à faire. Et je voudrais que tu réalises ce matin que si tu es encore présent sur cette terre, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu manges bien, que tu te reposes bien, que tu te fasses beaucoup d'argent, c'est parce que tu as encore ta course ici-bas. Et on a vu, durant le premier message que j'abordais, que ce qui est important lorsqu'on court, on accomplit notre course, c'est d'avoir un but. C'est de courir non pas juste dans tous les sens. Et l'apôtre Paul dit, je ne bats pas de l'air, je ne cours pas n'importe où, je cours pour accomplir le but, l'appel céleste que Dieu a placé sur ma vie. Je cours pour remplir ce but. Et ce but n'est pas toujours ecclésial, dans le sens où ce n'est pas toujours à l'intérieur de l'Église qu'on l'accomplit. Ce n'est pas toujours en prêchant qu'on accomplit ce but. Ce n'est pas toujours uniquement à l'Église, mais peu importe où vous êtes, c'est là où Dieu vous appelle, qui vous invite à accomplir ce but. Et c'est tout le défi de notre vie, c'est de dire, Seigneur, quel est le but de ma vie? Et quel est le but de cette saison dans ma vie? Parce que vous allez vous rendre compte que, mes amis, cette course n'est pas juste un poste, ce n'est pas juste votre fonction aujourd'hui, ce n'est pas votre travail. La course, ce n'est pas que je sois peut-être pasteur. La course, ce n'est pas peut-être que vous soyez chef d'entreprise ou pas. Ce n'est pas ça. Hein. La fonction en elle-même n'est pas votre appel. Parce que cette fonction peut changer et va changer tout au long de votre vie. Peut-être pendant une saison, Dieu vous appelait à être une maman, juste qui va prendre soin des enfants qu'il va vous confier. Durant une autre saison, peut-être il vous demandera d'être juste un père. À une autre saison, il dira peut-être j'ai besoin que tu prêches l'évangile, que tu témoignes et que tu vas où je t'enverrai. Peut-être il va te demander arrête de faire ça et peut-être consacre-toi à l'évangile. Et donc,
Cette course, elle est dynamique parce qu'elle n'est pas figée. Mais ce qui va peut-être pas changer, c'est votre ADN, c'est votre identité. Elle ne changera pas. Votre identité en Christ, la personne que vous êtes, ce qu'on appelait dimanche dernier, notre culture, qui nous sommes réellement, ça ne change pas. Mais tout ce que vous allez faire va changer. Et on le voit tout au long de la Bible, des hommes et des femmes qui vont changer. Ils vont commencer d'une certaine façon, mais ils vont finir en accomplissant tellement d'autres choses. Et donc, je voudrais vous inviter, mes amis, chaque fois à dire, Seigneur, quelle est la course de cette saison? Afin de ne pas se tromper de course durant la saison. Si vous faites, je dis n'importe quoi, une course avec plusieurs disciplines, peut-être comme le triathlon ou, je ne sais pas que ça, c'est le décathlon, c'est qui fait plus de 10 disciplines, oui. Et donc, vous misez tout simplement sur le 100 mètres, et que vous arrêtez peut-être au 100 mètres, alors qu'on vous dit, écoutez, vous avez juste 1/10 de ce que vous étiez censé faire. Alors, on passe à côté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas figer l'appel de Dieu. Je voudrais préciser cela. On ne peut pas figer cela. Cela va varier en fonction de ce que Dieu a prévu. Mais ce qui va rester identique, c'est votre ADN. C'est qui vous êtes en Christ. C'est ce que Dieu a mis en vous. C'est vos dispositions intérieures. Et lorsqu'on les travaille, on les développe, tout au long de notre vie, Dieu nous conduit, peu importe le changement des saisons. Nous sommes toujours avec lui. Aujourd'hui, j'ai fini ce message en abordant un aspect important que j'ai appelé la méthode de Dieu. Parce que c'est important d'avoir un but. C'est important d'avoir la bonne culture. Mais Seigneur, comment j'accomplis le but? Comment j'accomplis ma course? Quels sont les moyens? Comment est-ce que je passe réellement? Seigneur, je sais que tu m'as dit qu'il faut que je fasse ceci. Je sais que tu m'as donné la bonne culture, le bon ADN. Mais comment est-ce que j'accomplis cela? Alors, je crois qu'il y a une seule réponse à cela. En plus, qui va se décliner en plusieurs aspects. La méthode de Dieu restera la présence du Seigneur avec vous. Et ce matin, on va se focaliser sur la vie d'un homme dans la Bible, la vie de Josué. On va regarder Josué, on va lire ensemble Josué chapitre 6. On va lire le livre de Josué et on va regarder cet homme qui a, en quelque sorte, accompli sa course. Surtout, il a commencé à accomplir cette belle course. Et on va réfléchir ensemble sur plusieurs aspects concernant sa vie. Josué chapitre 6. Je crois que ça s'affiche pour vous. Chapitre 5, on va lire du verset 13, et ensuite on va déborder, on va passer au chapitre 6. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué, c'est bien ça, oui. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenant debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué se conforma à cet ordre. Chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'entrait et personne ne sortait plutôt et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront la trompette. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Verset 6. Josué, fils de Num, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Amen. » Eh bien, Seigneur, je te prie de bénir ta parole, de bénir ces instants, qu'il nous parle et qu'il nous montre encore que tu es extraordinaire envers nous. Et surtout que tu nous donnes aujourd'hui de marcher avec ta méthode et d'accomplir notre course. Amen.
Vous connaissez peut-être ce récit de Josué, qui est un homme qui a quand même accompli sa course. Même si à la fin du livre de Josué, on a l'impression qu'il aurait voulu faire plus. Mais c'est cet homme-là qui va conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et lorsqu'on a un but, lorsqu'on a une ADN, lorsqu'on sait ce qu'on est, qui on est, ensuite vient une question importante, Seigneur, comment est-ce que je le fais? Et c'est ce qu'on pourrait regarder aujourd'hui dans la vie de Josué. Et c'est tout l'enjeu de ce message, mais comme je vous l'ai dit en introduction, la réalité et le défi pour accomplir le but de Dieu, et on voit cette réalité durant toute la Bible, c'est qu'on a besoin de la présence de Dieu. Et on le voit dans le texte qu'on a lu, dès le début de ce qui est écrit, il est dit, Josué était là, il y a un homme qui a surgi devant lui, et lui a dit, Josué. Et il va commencer à comment dire ça, il va seulement comme... Allez, 1, 2, 3. Ce qui va commencer, c'est qu'il va commencer à s'entretenir avec Josué. Et la première chose que Josué va dire, c'est es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Vous avez remarqué sa réponse? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas avec toi ou contre toi. J'arrive maintenant. Et quand on regarde toute la vie de Josué, on va se rendre compte que le succès de Josué sera proportionnel au fait que Dieu est avec lui dans chaque situation dans laquelle il s'engage. Ce qui va changer toute la méthode que vous aurez, ce sera la présence de Dieu tous les jours à votre côté. Et Jésus dira dans Matthieu 28, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'intégrer directement. Dès le début, il s'est dit, Seigneur, est-ce que dans ce que j'entreprends, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es présent dans cette histoire? Ou est-ce que je suis juste en train de me faire un film, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui as l'initiative de ceci? La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Et on peut avoir tellement de belles idées, tellement de beaux projets. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le Seigneur est avec toi dans cette marche et dans cette course? Seigneur, est-ce que tu es avec moi? David, le serviteur de Dieu, avait un projet extraordinaire. Il voulait construire une belle maison pour Dieu. Il voulait construire un très grand temple. Il dit, je vais construire une maison juste extraordinaire pour mon Dieu. Et lorsqu'il va construire cette maison, à un moment donné, il était sur le point il va préparer tous les matériaux, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est important. À un moment donné, Dieu va dire, écoute, David, c'est une bonne idée que tu as, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Tu as du sang sur les mains. C'est ton fils Salomon qui le fera. On aurait pu dire, mais Seigneur, David, c'est l'homme selon ton cœur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui le fais? Mais il va préparer et il va accomplir sa course dans cette saison-là qui consistait à préparer tous les instruments nécessaires à la maison de Dieu. Alors, mes amis, il est important de nous dire et de sans cesse se poser cette question. Et ça va vous amener durant toute votre vie, Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans cette histoire? Et lorsque vous allez commencer à marcher avec lui, et lorsque vous allez commencer à cheminer avec lui dans ces démarches-là, parce que ce que Dieu vous demandera de faire ne sera pas forcément ce que tout le monde fait. Ce sera peut-être ce que vous avez envie de faire, mais ce sera ce que lui, il veut accomplir au travers de vous. Et donc, lorsqu'on va commencer à réaliser et à méditer ce passage-là, vous allez rendre compte qu'il y a 5 choses qui arrivent lorsque vous marchez avec la présence de Dieu. Et on va regarder ça dans la vie de Josué. Il y a 5 éléments essentiels qui se dégagent de ce texte et que je voudrais réfléchir et méditer avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est Dieu exige lorsqu'il est présent de la sainteté. Et si on lit le texte qui va s'afficher juste, Josué chapitre 5, verset 15, il est dit, le chef de l'armée de l'Éternel dit, Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Et Josué se conforma à cet ordre. Mes amis, la marche avec notre Dieu, elle est exigeante. Elle est contraignante parfois. Elle nous amène parfois à renoncer à certaines choses parce que Josué va se tenir dans sa présence et cette personne, cet ange de l'Éternel, ce chef de l'armée de Dieu qui dit « Je ne suis pas avec toi ou contre toi, je suis juste là et j'arrive maintenant », il dit « Écoute, première chose,
le lieu que tu foules est un lieu saint, enlève tes chaussures. Et c'est important de nous dire et de réaliser que Dieu va nous amener, mes amis, à renoncer au péché. Le péché, c'est quoi? Simplement s'éloigner de Dieu. À renoncer peut-être au mensonge, au vol, au faux témoignage, à l'adultère, à la fornication, à tout ce qui est sexualité en dehors du mariage. Dieu va te demander si tu veux accomplir cette course, si tu veux que je vienne avec toi, si tu veux qu'on marche ensemble, eh bien, lève tes chaussures. Parce que le lieu où tu veux aller est saint. Et c'est vrai que c'est pas très beau d'un point de vue marketing de nous dire que Seigneur, j'ai besoin d'abandonner avant de te suivre. Mais c'est la réalité qu'on trouve dans la Bible, c'est que chaque fois que Dieu veut marcher avec nous, au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, il est de plus en plus exigeant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Dieu nous demande de nous débarrasser du péché, non pas tant que ça le gêne, c'est que c'est juste ce péché nous éloigne de ce qu'il veut pour nous. C'est juste que cette attitude ou bien cette marche-là va t'éloigner de ce qu'il a envie d'entreprendre avec toi. Ce n'est pas juste qu'il a envie de dire, écoute, toi tu es un pécheur, je ne supporte pas les pécheurs à côté de moi. Non, non, c'est juste qu'il veut le faire pour ton bien. Alors Dieu nous invite parfois à renoncer, mais parfois Dieu nous invite à abandonner certaines choses qui ne sont peut-être pas le péché pour d'autres. Parce que parfois Dieu te demandera d'arrêter quelque chose qui pour toi est bon et qui pour toi est bien. Mais Dieu te dira, écoute, si on va aller plus loin, il faut que tu arrêtes avec ça. Pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas un péché. Peut-être pour toi, ce ne le sera pas. Et donc, il ne faudra pas que tu l'imposes à quelqu'un d'autre. Parce que ce que Dieu va exiger de toi sera différent peut-être de ce qu'il va exiger de quelqu'un d'autre. Mais dans ta marche avec lui, n'oublions pas que Dieu parfois est exigeant. Alors, ce n'est pas de l'exigence mauvaise. Il dit, écoute, pour aller où est-ce qu'on doit aller, il faut que je te taille un peu et que je te travaille un peu. Et si on se laisse modeler, et c'est ce que Dieu dira une fois au prophète Jérémie, il dit, va dans la maison de cet homme qui fabrique les vases d'argile. Il dit, ne suis-je pas comme ce potier qui peut te façonner? Alors si Dieu essaie de t'utiliser comme une clé, alors il va te tailler pour que tu puisses ouvrir la bonne porte. Mais si la façon dont il est en train de te tailler pour ouvrir la porte, alors tu aimerais ressembler à quelqu'un d'autre, alors que vous n'avez pas la même course, vous n'entrerez pas ensemble. Et donc tu pourrais être frustré toute ta vie parce que tu veux être comme quelqu'un d'autre, alors que Dieu veut te tailler tel que tu es, afin de t'amener à conduire cette course. Alors Dieu te dira peut-être, écoute, avant d'aller plus loin, enlève tes chaussures, car ce lieu est saint. Je me rappelle une fois quand j'étais encore jeune étudiant, comme plusieurs étudiants étrangers qui arrivent en France et comme plusieurs Africains qui arrivent, on a tous envie de changer notre pays d'origine. On veut tous se lancer dans la politique, dans la création d'entreprises. Moi, je m'y suis lancé aussi. Et j'ai commencé à travailler avec mes frères, on travaillait à monter une entreprise, on a même commencé à monter, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à rencontrer ces personnes et j'avais l'impression que les choses commençaient plus ou moins à marcher, les portes semblaient s'ouvrir. Je voulais avoir une carrière d'entrepreneur. Eh bien, le Seigneur a dit, il faut que tu arrêtes. Je n'étais pas content, bien sûr. J'ai râlé, j'ai boudé comme plusieurs d'entre vous le font. Mais non, le Seigneur a dit non, je ne veux pas que tu fasses ça. J'ai dû renoncer à ça. Alors, est-ce que ça veut dire que si je vois quelqu'un qui est en train de vouloir faire la même chose, je dis écoute, il faut que tu arrêtes parce que Dieu est contre ça? Non. Parce que ça se trouve, Dieu appelle quelqu'un d'autre justement à le faire. Et donc, Dieu sera exigeant avec vous, surtout si vous vous amenez dans une certaine dimension. Et Dieu va demander des choses parfois, de vous tailler. De la même manière, quand j'ai commencé à travailler, moi, je ne me voyais pas être pasteur. Je me voyais surtout être évangéliste, ça c'est bien, avec un bon travail, puisque c'est les modèles que j'ai pu voir, avec un bon travail où je gagne bien, où je fais des bonnes offrandes à l'église.
Et en plus, je voudrais juste prêcher le week-end, je me verrais juste en train de voyager, prêcher l'évangile et puis rester à la maison ou bien ne pas me mettre dans le ministère. Par exemple, laquelle un jour, quand j'ai rencontré Georges ici, à me préparer le mariage, j'ai dit, est-ce que tu crois que tu vas être pasteur? J'ai dit, non, moi pas du tout. Moi, je me vois en train d'évangéliser, aller de village en village, prêcher l'évangile et avoir une bonne carrière professionnelle pour montrer qu'on peut être chrétien et réussir. C'est ce que je voulais. Je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être qu'au niveau de ma carrière professionnelle, que je considère ça plutôt comme un ministère de tente. À savoir comme l'apôtre Paul, que peut-être pendant une saison, peut-être que je me consacre à ça, mais que Dieu dit, va rentrer. Et donc, Dieu, mes amis, quand on marche avec lui, au fur et à mesure, il va couper. Et vous savez, ça libère en plus. Parce que quand tu vas au travail, tu ne te prends pas trop la tête. Tu es authentique, tu es sérieux. Et en plus, ça porte du fruit. Je me rends compte que j'ai passé un entretien où j'ai parlé de Jésus à l'entretien, franchement. Je voulais que l'entretien ne réussisse pas, pour que j'ai l'impression que Dieu a fermé la porte. Je dis, au moins j'ai obéi, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai tout dit, au moins j'ai obéi. Et là, si ça ne marche pas, tu ne pourras pas dire que c'est parce que je n'ai pas obéi. Et ça a marché. Et du coup, Dieu va vous demander, mes amis, d'abandonner certaines choses. Et quand on regarde la Bible, quand on étudie la Bible et qu'on voit un peu sur le regard missionnaire, tout au long de la Bible, on voit comment Dieu nous demande de quitter parfois une certaine position pour aller dans une autre. Lorsqu'on regarde la vie des missionnaires, la majorité des missionnaires dans la Bible, des hommes qui sont allés dans la Bible, sont allés dans des terres qui n'étaient pas les leurs. Abraham a dû quitter sa terre, sa nation, sa tribu, pour aller là où Dieu l'appelait. Joseph a dû quitter sa bonne famille pour aller en Égypte. Daniel a dû être déporté dans une ville où la Bible dit maintenant qu'il faudrait que j'ai les projets pour toi. Jérémie 29, c'est là où on est dans le livre de Daniel. Pour qu'il puisse toucher peut-être les principautés, les hommes d'affaires, les personnalités hautes, il a pu témoigner aux hommes à qui peut-être au quotidien on ne l'aurait pas fait. Jonas, Paul et même Jésus a dû quitter son trône élevé pour aller dans ce monde et pour venir jusqu'à nous. Lorsque vous accomplissez votre course et lorsque vous êtes présent avec Dieu, l'une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va être exigeant. Il va vous demander, écoute, il faut ici que tu arrêtes et que tu me suives. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est que tout ce que vous quittez avec Dieu, il vous le donne après au centuple. Alors n'ayez pas peur de quitter, n'ayez pas peur de renoncer, n'ayez pas peur de vivre cette réalité de la croix. La deuxième réalité qui se présente lorsqu'on a la présence de Dieu avec nous, c'est peut-être un paradoxe, c'est qu'il y a des portes qui sont fermées. On pourrait se dire, mais Dieu, tu es avec nous, le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Mais regardez avec moi Josué chapitre 6 au verset 1, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites, personne n'entrait, personne ne sortait et personne n'y entrait. Dans votre course avec Dieu, dans votre chemin, dans votre marche avec le Seigneur, il y aura des portes fermées. Même si Dieu est juste là à côté de vous et présent tous les instants de votre vie, il y aura des portes fermées. Les portes fermées ici symbolisent les obstacles. Tous les obstacles qu'il y a entre vous et la terre promise, il y aura ces portes fermées. Il y aura des obstacles dans votre vie. Et ces obstacles, ne soyez pas surpris lorsqu'elles surviennent. Soyez plutôt surpris si vous n'en voyez pas. Dis, Seigneur, je suis en train de te servir, mais j'ai l'impression que tout va trop bien tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on appelle les problèmes. Mais ça veut dire qu'elles sont réelles. Moi, je pense qu'il y a des obstacles qui sont naturels. Je prends par exemple votre âge. Si vous êtes très jeune, cela est peut-être un obstacle pour parler aux plus âgés. Si Dieu vous appelle peut-être à le servir et que vous avez l'impression que vous êtes trop jeune, peut-être que vous avez l'impression que vous manquez d'expérience parce que la jeunesse, c'est synonyme aussi d'expérience. Et c'est peut-être un obstacle pour parler aux gens qui sont expérimentés. Ou peut-être aux gens qui sont plus âgés que vous. Mais Dieu vous demandera et vous serez confrontés au fait qu'il faut vaincre cet obstacle. Il dit, Seigneur, malgré les limitations que j'ai, malgré les défis que j'ai, cela peut arriver. C'est la même manière, si on est trop âgé, on peut penser qu'on a des obstacles par rapport aux gens qui sont trop jeunes. Peut-être on ne comprend pas le langage, peut-être on a une autre génération. Ils sont tout le temps en train d'innover, il y a tout le temps des applications
Après, à peine Facebook, il y a Snapchat et Instagram. À peine Instagram, il y a maintenant TikTok. Maintenant, c'est un truc, non? Ça va tellement vite et vous vous dites que de toute façon, je ne peux rien faire, quoi. J'ai un obstacle, j'ai comme une barrière entre moi et les jeunes. Parce qu'ils parlent, je ne comprends pas du tout. Dans votre marche avec Dieu, il y aura des obstacles. Il y aura des portes fermées. Peut-être ça peut être la couleur de votre peau. Peut-être comme moi, vous êtes noir, peut-être vous aurez un obstacle peut-être de parler l'évangile à quelqu'un qui ne l'est pas. Mais je dis que, ouais, peut-être, parce que naturellement, on aime bien se rassembler avec ceux qui nous ressemblent. N'est-ce pas? Les jeunes avec les jeunes, les moins jeunes avec les moins jeunes, les femmes avec les femmes, les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, ainsi de suite. Mais dans votre marche, dans votre course, il va falloir dépasser ces obstacles. Il va falloir aller au-delà de notre zone de confort. Parce que, avant d'arriver à Jéricho, ils avaient à traverser le Jourdain. Ils avaient à commencer à voir des choses intéressantes. Ils avaient à commencer à vivre des choses extraordinaires. Ils avaient vu la manifestation dans le Jourdain. L'eau va quand même se séparer en deux. Donc il y avait les miracles de Dieu. Dieu était présent. Mais pourquoi donc il y avait des portes fermées comme celle de Jéricho? Il y a des obstacles qui peuvent être notre culture, notre histoire, notre passé, nos expériences. On dit, j'ai toujours vu faire comme ça et je vais faire de cette façon-là. Et tous ces éléments sont des obstacles que nous aurons tout au long de notre marche avec Dieu. Mais notre richesse sera lorsqu'on transformera ces obstacles en opportunités. Lorsqu'on verra Jéricho, on dit, Jéricho, certes tu es grand, mais en fait tu vas me montrer que Dieu est encore plus grand. Parce que tes murailles vont s'effondrer. Tout obstacle peut avoir deux langages, soit déclarer ma mort, soit glorifier mon Dieu. Et Dieu est capable de transformer nos obstacles en opportunités. On peut également avoir des obstacles qui sont la maladie. On peut être malade et on dit, Seigneur, oh, j'aurais tellement voulu faire ceci, mais à cause de la maladie, je ne peux pas le faire. À cause de mon talent naturel, je ne peux pas le faire. Et ça me fait penser à cette histoire que j'avais lue d'un monsieur qui était, je crois, au XVIIIe siècle. C'est Charles Finet, un prédicateur du XIXe siècle, qui raconte cette histoire-là. Il raconte l'histoire d'un homme qui aimait tellement le Seigneur, mais il était cloîtré dans son lit chez lui. Et il va dire qu'est-ce qu'il avait. Il a passé tout son temps à prier dans son lit. Il a été malade dans son lit, il aurait pu râler, mais Dieu il est où? Le Dieu de guérison, il n'est pas présent, il aurait pu se plaindre. Mais il va rester dans cet endroit-là et il va prier pour toute sa région, au point où il y a un réveil qui va éclater dans toute la région alors que lui, il est couché sur son lit, malade. On aura tellement d'obstacles. Mais vos obstacles, mes amis, Dieu en est conscient. Et s'il vous invite à courir avec lui, c'est parce qu'il sait comment surmonter ces obstacles. Vous aurez des obstacles spirituels également. Parfois, il y a des forteresses, des raisonnements, des pensées qui sont installées. Et parfois, pour faire détrôner et faire tomber ces obstacles-là, il faut la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, en Occident, l'Occident qui a été pendant le XVIIe, XVIIIe, même début du XIXe siècle, le continent qui a répandu l'Évangile dans tout le monde entier. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, l'Occident, les missionnaires français, allemands, britanniques ont envahi le monde entier et ils ont touché le monde avec l'Évangile. Ils ont répandu l'Évangile. Mais en même temps, est né aujourd'hui en Occident un éloignement réel de Dieu. Et aujourd'hui, on a une société post-chrétienne, à savoir, avant, elle était chrétienne parce que plusieurs personnes que vous rencontrez, ils ont fait au moins le catéchisme, ils sont là à l'église, au moins une fois, ils ont fait le baptême, la confirmation. Et donc, il y a une conscience de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où c'est l'inverse. Il y a plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas jamais entendu parler de l'Évangile, qui ne croient pas en Dieu. Et donc aujourd'hui, le véritable obstacle, c'est la première religion, c'était en France et en Occident, c'est le fait d'être athée. On ne croit pas en Dieu. Et donc c'est des raisonnements, c'est des forteresses qui sont établies et c'est par la prédication de l'Évangile que cela peut-être sera changé. Et peut-être on peut dire, Seigneur, c'est trop dur, Seigneur, aujourd'hui. Et on est nostalgique de ce qui s'est passé avant. Mais Dieu dit qu'il est capable de transformer ces obstacles aussi en opportunités. Ça
peut être des hommes forts, comme Jésus dit. Jésus dit que parfois, dans une ville, avant d'entrer et de faire, il y a un homme fort qui est présent. Puis, il faudra détrôner cela. Et cela se fait souvent par le jeûne et la prière. Ça peut également être des malédictions, parce que parfois, il y a des malédictions qui sévissent. Par exemple, la femme a été maudite depuis le jardin d'Éden, et aujourd'hui, on connaît ces malédictions, c'est qu'elle accouche dans la douleur. C'est qu'il y a des malédictions qui vont toucher peut-être... La malédiction qui touche l'homme, c'est que l'homme doit mourir. Tous on doit mourir. C'est une malédiction qui sévit, et que vous soyez chrétien ou pas du tout, cette malédiction s'applique à vous. Et il y a tellement d'autres types comme ça, parfois qui peuvent être dans notre famille, dans nos riches. Mais ces malédictions sont neutralisées par la puissance de la croix et par les bénédictions. Nous aurons des portes fermées quand nous marchons avec Dieu. Alors je ne sais pas la porte fermée que tu as dans ta vie aujourd'hui. Si ton désir c'est d'être une maman selon le cœur de Dieu, eh bien, à un moment donné, vous allez vous dire, Seigneur, comment est-ce que je fais? Parce qu'il y aura des difficultés et des obstacles. Si vous voulez être un homme selon le cœur de Dieu, un mari qui vit selon les principes de Dieu, alors vous aurez également ces obstacles. Si vous voulez, par votre travail, être un témoin de Dieu, alors il y aura également des obstacles, des portes fermées. Mais si c'est la course à laquelle Dieu vous appelle, il ouvrira les portes et il transformera cela en bénédiction. Regardez avec moi ce troisième point qui pour moi est essentiel et qui est toujours dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, verset 2. J'ai appelé cela le présent prophétique de Dieu. Je vous apprends un nouveau temps. Je vous dis, il y a le passé, il y a le futur, il y a le passé composé, le futur simple, et il y a le présent prophétique de Dieu. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Dieu ne dit pas, « Regarde, je vais te livrer Jéricho et ses vaillants soldats. » Il ne dit pas, « Regarde, dans quelques jours, tu vas prendre. » Il dit, « Regarde, je te livre Jéricho et ses vaillants soldats. » C'est un présent prophétique. Parce que quand Dieu le dit, c'est déjà fait dans le monde spirituel. Mais ça ne l'est pas encore dans le monde visible. Ça veut dire qu'il peut y avoir un décalage entre ce que Dieu nous a déjà donné et ce que nous allons saisir et vivre réellement, parce qu'il n'avait pas encore commencé à agir. Il n'avait pas encore commencé à marcher, il n'avait pas encore vu cette victoire réelle. Mais pour autant, Dieu lui dit, je te donne cela. Dieu dit, je te donne cela, ouvre les yeux. Et il dit, regarde. Avec quels yeux va-t-il regarder? Parce que quand il regarde, il voit les murailles. Mais quand il dit regarde, il dit ouvre tes yeux spirituels, regarde avec les yeux de la foi. Car cette ville, je te la donne. Regarde avec les yeux de sa parole, car je te donne cela. Regarde avec les yeux de sa promesse. Regarde, ne négligeons pas les promesses de Dieu. Elles existent déjà, mais elles ne sont pas encore visibles à l'œil nu. Pour autant, elles sont visibles via les yeux spirituels. Regarde ce que Dieu te donne. Regarde, je te donne peut-être ta famille. Regarde, je te donne la santé. Regarde, je te donne peut-être une maison. Regarde, je te donne... Mais Seigneur, je ne vois rien, moi. C'est où? Je ne vois pas. Ouvre bien mes yeux, parce que là, je vois flou, Seigneur. Mais Dieu dit, écoute, je te le donne. Alors, je voudrais vous inviter ce matin aussi à ouvrir votre cœur à recevoir ce que Dieu vous donne. Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes pour notre Église? Regarde, je te donne ceci, je te donne peut-être cette guérison, je te donne peut-être cela. Et c'est important de dire, Seigneur, donne-moi ces choses. Je me rappelle un jour, j'étais à un rassemblement de jeunes, je fais partie des responsables qui organisaient cette réunion, et j'étais là, juste dans un coin, et ça c'est étonnant parce qu'il y a quelque temps, quelqu'un m'a rappelé cet épisode-là, mais j'étais juste là, j'avais juste envie de prier, et j'avais été saisi d'un esprit de prière. Je priais juste pour cette réunion que, Seigneur, j'ai l'impression que j'ai envie que tu viennes.
Et je priais, je me suis mis à prier d'une manière particulière et je soupirais, je cherchais à dire, Seigneur, il faut que tu descendes, fais quelque chose parce qu'on a tellement besoin de toi. Je ne me rappelle plus comment je priais, mais je sais que je priais vraiment en esprit. Et à un moment donné, j'ai entendu simplement dans mon cœur, dans mon esprit, dire, Seigneur, ok, me voici, je viens. Et il dit, Seigneur, tu es où? Je ne te vois pas là, parce que ça a l'air compliqué. Mais quelques minutes après, j'ai vu comment le Seigneur a commencé à se manifester de manière surnaturelle. J'ai commencé à voir avant de voir. Et lorsque vous cherchez Dieu, lorsque vous cherchez sa face, parfois cherchez sa face jusqu'à saisir ce que Dieu vous donne. Car la foi est la ferme assurance des choses la démonstration de celles qu'on ne... Ça veut dire que tu as déjà vu en esprit et tu es saisi de cette assurance. Et maintenant tu dis, Seigneur, on le verra s'accomplir. Et quand Dieu le fait, mes amis, ça s'accomplit. Bien sûr, quand tu le fais, il y a du boulot derrière. Mais quand Dieu le fait, ça s'accomplit. C'est ce que j'appelle le présent prophétique de Dieu. J'aime quand Dieu conjugue ce temps dans ma vie. Je dis, waouh, Seigneur, là, je suis impatient de voir ce que tu vas faire avec nous et au milieu de nous. Et on a besoin de dire, Seigneur, dans ma famille, dans ma vie, dans notre église, Seigneur, parle. Et que nous voyons des choses extraordinaires. Ensuite, une des choses qui arrive maintenant quand la présence de Dieu, là on est dans la méthode de Dieu. Je dis que premièrement, la méthode de Dieu, il y a l'exigence de Dieu. Ensuite, il y a le présent prophétique, mais avant, je parlais, il y a les portes fermées de Dieu. La troisième chose, c'est qu'il y a la stratégie de Dieu. Josué chapitre 6, verset 3 au verset 5, il dit « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » En fait, on arrive ici à quelque chose de beaucoup plus concret. Dieu maintenant dit, voici la manière dont vous allez entrer dans Jéricho. Voici la façon, voici la méthode, voici la stratégie que je vous communique pour accomplir le but et la course que je vous donne. Et je pense que la stratégie vient de Dieu. Une stratégie peut se définir comme un ensemble d'étapes pour atteindre un objectif donné. Lorsque Dieu vous donne un but en particulier, il dit, écoute, voici comment vous allez faire. Vous allez agir de telle ou de telle ou de telle manière. Et ça, c'est ma stratégie. Regardez un peu le texte. Là, quelle est la stratégie que moi j'ai dit? La stratégie de Josué se résumait en 5 étapes. Première chose, faites une fois le tour de la ville pendant 7 jours. Deuxième chose, 7 prêtres devront porter les trompettes. Troisième chose, le 7e jour, ils devaient faire le tour de la ville 7 fois. Quatrièmement, les prêtres devaient sonner de la trompette. Et cinquièmement, le peuple devra pousser des cris quand ils entendront le son de la trompette. 5 étapes. Alors moi, je les ai résumées en 5, vous les résumez en 3 ou en 2, comme vous voulez. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on regarde la Bible et à plusieurs reprises, Dieu est un Dieu de stratégie. Dieu nous donne la méthode adaptée pour accomplir le but pour lequel il nous appelle. Quelle est la stratégie de Dieu pour remplir la terre? Il dit premièrement, je vais créer la terre. Genèse, en 6 jours, il crée la terre. Le 7e jour, il se repose. Deuxièmement, je vais créer l'homme. Troisièmement, je vais endormir l'homme. Parce que bon, il parle trop, il est trop actif, il veut toujours faire quelque chose. On va le calmer, on va l'endormir. Cinquièmement, je vais lui faire une épouse. Et sixièmement, je vais les ordonner de se multiplier en mettant du plaisir et de la joie les uns vis-à-vis de l'autre. Et c'est fini, ils vont remplir la terre. Il crée l'homme, il crée la femme, il met du plaisir entre eux. En plus, il met du plaisir sur la sexualité. Remplissez la terre, c'est l'ordre qu'il leur donne. Et Dieu remplit la terre comme ça. La stratégie de Dieu pour sauver l'humanité, il dit premièrement, Jésus va descendre dans le monde. Ensuite, il va avoir des disciples. Après, il va mourir à la croix. Enfin, il va envoyer les disciples. Et cinquièmement, il va leur donner le Saint-Esprit. Il dit maintenant, allez.
Je voudrais que vous invitez à réfléchir, Seigneur, dans cette but, dans cette course que tu me donnes, quelle est la stratégie que tu me donnes? Quels sont les moyens que tu me donnes pour résoudre ce problème, Seigneur? Quelles sont, entre guillemets, les étapes que je dois... Alors, ce n'est pas forcément toujours aussi académique, mais qu'est-ce que tu me communiques pour vivre cela? Hier, je regardais un peu sur Internet et je lisais un document qu'avait rédigé Billy Graham à l'époque, qui s'appelait le Modesto Manifesto. Est-ce que vous connaissez cela? Billy Graham, c'est un célèbre évangéliste, vous savez, il est décédé maintenant. Et dans un contexte où il y avait beaucoup de polémiques aussi bien sur les évangélistes, les téléévangélistes, parce qu'il y avait des problèmes financiers, des problèmes d'intégrité, des problèmes sexuels, il y avait beaucoup de choses qui se produisaient. Ils vont rédiger un manifeste entre eux, une charte, si vous voulez, et dit qu'on va tous respecter cela. Ils étaient principalement des hommes dans leur équipe. Ils avaient donné 4 choses. Première chose, en termes d'intégrité financière, il dit pour éviter tous les problèmes financiers, ils vont s'arranger à lever tous les fonds et tous les besoins avec les églises locales avant le début de toute campagne d'évangélisation. Il dit ça au moins pour ne pas avoir de pression financière sur les gens qui viendront. La deuxième chose qu'il dira dans le manifesto, la pureté sexuelle. Il dit aucun rendez-vous, aucun voyage, aucun déjeuner ou dîner avec une femme seule, autre que ma femme. Il est radical. Il dit, parce qu'il y avait eu beaucoup de scandales sexuels, justement, et qui remettaient en question l'intégrité de l'Évangile, ils ont dit, écoute, et depuis ce jour jusqu'à la fin de sa vie, ils ont signé ça, il dit, pas de rendez-vous seul, pas de déjeuner, pas de dîner. C'est un peu radical avec quelqu'un d'autre que mon épouse. Alors, c'était ce que Dieu lui avait donné, la stratégie que Dieu lui a donnée. Ensuite, ils avaient décidé aussi dans le manifesto, il y avait 4 points, le 3e point, c'est ils vont décider de travailler tout le temps avec les églises locales, parce qu'il y avait beaucoup d'évangélistes qui étaient plus ou moins anti-église. Et donc, ils faisaient leur programme un pas à part. Ils disent, on travaillera avec le maximum d'églises locales et on organisera les campagnes qu'avec des églises. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la 4e chose qu'ils disaient, il y avait toujours un problème, ça existait déjà à l'époque. Vous savez, le nombre de participants aux réunions. C'était un peu comme chaque fois qu'il y a la grève en France. Il y a les chiffres de l'organisateur et les chiffres de la police. Il y a un vrai débat chaque fois. Il y a quelques zéros qui peuvent s'ajouter. Ils ont dit, pour éviter tout problème et d'intégrité, on va accepter les chiffres que les journalistes vont communiquer. On va juste appliquer ça. Ça, c'est notre charte à nous. Ça, c'est notre stratégie contre toutes les attaques du diable. Parce que si vous croyez que l'ennemi de votre âme va vous laisser tranquille, jouir et accomplir votre course comme cela sans vous gêner, il va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est tellement là où vous vous doutez le moins. Mais Dieu nous invite à faire preuve de stratégie et de faire preuve de sagesse. Moi, quand je méditais ce message, il y a un pasteur, le pasteur Larry Stockstill, que j'apprécie beaucoup parce que je lis beaucoup de ses livres qui sont liés aussi bien sur la famille, sur les enfants. Et il a écrit un livre que j'ai trouvé intéressant, de Model Man, ou bien l'homme modèle. Ça parle beaucoup du ministère de l'homme. Et derrière, il y a un chapitre qu'il aborde sur comment élever des enfants selon le cœur de Dieu. Et moi, ça m'intéresse parce que je suis père et j'ai envie d'être un bon père. Et dans son livre, il a écrit une stratégie. Alors, chacun prend ce qui... Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai trouvé ça pas mal. Et il dit dans son livre, et plusieurs psychologues sont d'accord avec ça, que de l'âge de 0 à 5 ans, les enfants sont le plus enseignables. Et il dit qu'il est important de remporter la bataille durant ces 0 à 5 ans, donc durant ces 200, il a converti 250 semaines. Il dit, en gros, vous avez 250 week-ends pour gagner la bataille de vos enfants. Et il disait que, puisqu'il a compté, il a arrondi 50 semaines sur une année, et fois 5, 250. Il va lister plutôt 8 éléments qui se dit, bon, il faut que durant ces 8 choses-là, il faut que mon fils de 0 à 5 ans, mes enfants, il a eu 6 enfants, il a peut-être 15 petits-enfants, et ces enfants, c'est un bon témoignage. Et donc il dit, voici les choses qu'on doit s'appliquer à développer chez les enfants. Moi, je m'en suis inspiré. Du coup, je prie pour ça. Il dit, première chose, il faut réussir à gagner la bataille de l'ordre. Il faut qu'il soit ordonné, il faut qu'il range sa chambre, ses vêtements et qu'il fasse le bain. Il dit, si vous gagnez ça de 0 à 5 ans, il sera ordonné, votre enfant. La deuxième chose, il dit l'intimité avec le Seigneur Jésus. Il dit, il faut avoir un temps quotidien de lecture de la Bible, d'abord avec vous, tous les jours. Ensuite, tout seul, et qu'il prenne également l'habitude de venir à l'église avec vous. Cela va développer son intimité plus tard et son amour
avec Dieu. Il dit ensuite le travail. Il dit il faut qu'il fasse des tâches quotidiennes tous les jours. Il faut qu'il aide à la cuisine, qu'il aide à plier son linge, qu'il faut des travaux dans le jardin. Moi, ça a été appliqué à l'âge de 2 ans, ce truc dans ma vie. Donc, on se levait le matin, on se levait, je crois, à 7 heures. On faisait une petite tâche ménagère avant d'aller à l'école. C'était sérieux. Hein? C'est-à-dire qu'on se levait, je crois, en plus on marchait beaucoup plus. J'étais au Cameroun, on marchait peut-être 45 minutes pour aller à l'école à pied. Rassurez-vous, je n'avais pas 2 ans quand ça se passait. Donc. Mais avant de sortir le matin, on avait réparti les tâches pour chacun. Et donc, du coup, avant de sortir, quelqu'un passait le balai, l'autre faisait le ménage, et on rangeait. Et il dit que lorsque vous réussissez à développer des petites tâches, des petits trucs, dès le jeune âge, ça développe en lui une capacité de travail. Il dit, 4e chose, la ponctualité. J'ai dit que ça, c'est pour moi. Il dit, se lever et se coucher à l'heure quand vous décidez, prêt pour l'école et pour le petit déjeuner. Il faut qu'il se lève tous les jours à la même heure, en tout cas, quand vous le décidez, bien sûr. Ça va l'amener à être ponctuel. Il dit, c'est sûr que ça, on n'a pas fait ça en Afrique, ça, parce que... Il dit, la 5e chose, il dit, il faut lui enseigner le respect. Je me suis dit, mais il y a du boulot de 0 à 5 ans. Hein? Respecter les enseignants, respecter la police, respecter le pasteur, respecter les anciens, respecter toutes personnes qui sont en autorité. Pour les communiquer, le respect. Dès leur bas âge. Il parle de la gestion du temps. Limiter les jeux, la télévision, les réseaux sociaux ou toute autre chose qui va l'amener à perdre énormément du temps. Vous dites, écoute, tu as juste 2 minutes, ou j'en sais rien. Bon, 2 minutes, c'est l'idéal, ça, mais ça ne marche pas. On le sait tous. Mais il dit simplement, appliquez cela et vous allez rendre compte qu'il va mieux gérer son temps quand il grandira. 7e, il dit, la gestion de l'argent. Je dis ça, c'est un bon enseignement pour le très jeune âge, ça. Il dit, pour la gestion de l'argent, appliquer la dîme sur les revenus, sur les dons, les revenus, apprendre à épargner, prendre soin de ce qu'ils ont afin qu'ils n'aient pas besoin de les remplacer. Là, je suis pas bon dedans. Quoi. Je ne sais pas prendre soin de ce que j'ai. Quand j'ai quelque chose, chaque fois je le garde, du coup, ça me coûte trop cher. Quoi. Il dit, si vous l'apprenez dès le jeune âge à prendre soin de ce qu'il a, et à épargner, et à donner aussi, alors il développe cela quand il est beaucoup plus grand. Et la 8e, la dernière, il dit, la politesse et les bonnes manières. Apprendre à se tenir à table, à bien s'adresser aux adultes, à s'habiller pour des événements, et ainsi de suite. Et moi, je me suis dit, il y a du boulot quand même. Et il dit, mais si vous faites ça quand il est encore jeune, c'est une stratégie, hein, j'en sais rien. Moi, ça m'a parlé quand j'ai lu. Je vous le partage. Et puis, comme c'est un pasteur, et puis il a appliqué, et j'ai vu qu'il y a des fruits qui sont avec ça. Je me dis, Seigneur, j'ai envie d'appliquer les... Seigneur, donne-moi la stratégie. Seigneur, donne-moi la stratégie pour une famille qui t'honore, Seigneur. Je disais que ce ne sera pas facile, mais Seigneur, je t'en prie, donne-moi la stratégie pour être un bon berger. Donne-moi la stratégie. Seigneur, en tant qu'Église, nous avons besoin de la bonne stratégie. On a cette vision qui est celle du chandelier, de se dire que si les lampes du chandelier brillent fort, alors l'Évangile continuera de briller. Je conclue avec ce 5e point. S'il y a l'action du croyant, il y a ce que Dieu fait, mais il y a ce que vous êtes invités aussi, et nous sommes invités, mes frères et sœurs, à faire. Josué 6 à 7. Après avoir eu cette stratégie, Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et puis il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. En fait, Josué a reçu la stratégie de Dieu. Il a reçu les instructions du Seigneur et il a juste appliqué exactement ce que Dieu l'a invité à faire. Il est passé à l'action. Il a décidé d'agir. On peut avoir une bonne vision. On peut avoir plein de rêves, de visions, de potentiel. On peut avoir une bonne culture. On peut avoir tellement de choses. Mais à un moment donné, il faut se lever et il faut agir. Il faut passer à l'acte. Il faut se lever et il faut commencer à faire quelque chose. Quelqu'un disait que les cimetières sont les endroits les plus riches. Parce que là, on trouve les rêves inachevés, les rêves qui n'ont jamais été entrepris, des choses qui n'ont jamais commencé.
parce qu'ils sont restés simplement dans nos pensées et dans nos cœurs. Josué, à la fin, il n'a pas mis en place un comité de décision, de réflexion sur la stratégie de Dieu, parce que Dieu le lui avait donné. Et bien sûr, parce que son autorité était déjà affermie, bien sûr. Mais ils vont se lever et ils vont passer à l'acte. Un peu comme cette publicité que j'aime bien de l'équipementier Nike, qui dit « Just do it ». Juste fais-le. Et il y a un moment pour parler, et un moment donné pour agir. Que nos actions parlent plus que nos paroles. Que Dieu nous invite encore à être des hommes et des femmes qui prient puisqu'ils parlent de la prière, qui adorent Dieu puisqu'ils nous parlent de la louange, qui donnent véritablement puisqu'ils nous parlent de la générosité, qui étudient vraiment de la Bible plutôt que d'avoir 10 000 versions sur leur chevet, et qui décident, je vais juste le faire. Qu'au lieu simplement de penser qu'on passe à l'acte. Ce n'est pas facile. Que nous aimons plus en acte qu'avec des paroles. Parce que parfois, ce langage-là, il est plus réel que ce qu'on peut dire. Ce n'est pas facile pour ceux qui aiment parler. Comme moi, pour les prédicateurs, on aime trop parler. Mais Dieu nous invite à agir. Si vous voulez vivre votre course, agissez en accord avec ce que vous croyez. Dieu fait de nous des acteurs et non pas uniquement des spectateurs. Alors en le faisant, mes amis, nous allons vivre pleinement notre course. Moi je dis souvent, parfois on n'a pas besoin de nouveaux enseignements, de nouvelles vérités, de nouveaux principes. On a juste besoin de pratiquer ce qu'on sait déjà. On a juste besoin de se lever, de dire Seigneur, aujourd'hui, je décide de vivre ce que tu m'as déjà communiqué. Et parfois quand on dit Seigneur encore, Seigneur dit qu'as-tu fait de ce que je t'ai déjà donné? Seigneur, je veux faire partie de ceux qui se lèvent comme Josué et qui passent à l'acte et qui courent leur course et qui remportent le prix. Soyons exigeants, car Dieu l'est. N'ayons pas peur des portes qui se ferment. Recevons la stratégie de Dieu lorsque son moment prophétique vient jusque dans nos vies. Élevons-nous et agissons. Amen.